Vous le savez, la PTS milite depuis un moment déjà pour un bouclier budgétaire qui protégerait la santé et les services sociaux. Mais quand on en parle, il se trouve toujours des mauvaises langues pour dire que ce serait impossible à financer. Et si je vous disais que des mesures fiscales audacieuses nous permettraient d'aller chercher pas loin de 10 milliards de dollars? Comment? D'abord en taxant le patrimoine du 1 %. Le patrimoine d'une personne, c'est l'ensemble des biens et des actifs qu'elle possède. Ça peut être des maisons, des terrains, des actions, des bijoux, des œuvres d'art et j'en passe. Et quand on parle du patrimoine du 1 %, on parle du patrimoine du 1 % des ménages les plus riches de la société québécoise. Ceux qui disposent de 5 millions de dollars et plus une fois toutes leurs dettes payées. Au Québec, comme ailleurs, les riches deviennent de plus en plus riches sans nécessairement payer plus d'impôts. Pourquoi? Parce que notre système taxe surtout les revenus et pas la richesse elle-même. Prenons un exemple. Si vous avez 100 millions de dollars en actions et que vous ne les vendez pas, vous ne paierez pas d'impôts dessus. Pendant ce temps, votre richesse, elle, continue de grimper. C'est là qu'intervient l'impôt sur la fortune. Taxer le patrimoine de super riches d'à peine 0,5 à 1 %, ça représente 4 milliards de dollars de recettes pour l'État. Vous avez du mal à imaginer à quoi ça peut correspondre? Je vais vous le dire, moi. C'est l'équivalent des salaires cumulés des 65 000 membres de la PTS. Oui, une taxation aussi légère que ça permettrait de doubler le nombre de professionnels et de techniciennes du réseau si la main-d'œuvre était disponible. On attend quoi? Eh bien non, d'autres solutions existent, comme par exemple rendre notre impôt plus progressif. Parce que devinez quoi? Il fut un temps où on avait 16 paliers d'imposition. Aujourd'hui, on en a seulement 4. Résultat, les riches paient proportionnellement moins qu'avant. Avec 9 paliers d'imposition, on irait chercher 2,5 milliards de dollars supplémentaires tout en rendant les choses plus justes. 2 Québécois sur 3, ceux qui gagnent moins de 50 000 par an, ne paieraient pas plus d'impôts. Pendant ce temps, les plus riches, qui captent 30 % des revenus imposables, contribueraient davantage. Quant à la fameuse classe moyenne, elle verrait même ses impôts baisser. Quand la CAQ nous impose des coupures à plus finir, c'est pas vrai que c'est la seule solution. C'est un choix. Parce que les idées que la PTS met de l'avant sont peut-être audacieuses, mais elles sont aussi réalistes, sans quoi elles ne seraient pas appliquées ailleurs dans le monde. Un réseau fort, c'est possible, à condition qu'on en fasse une priorité et qu'on le finance comme du monde. Alors, pour une fois, si on osait pour vrai.